Waouh! Eh ben, salut Christopher. Donc là, on est tout au bout du tunnel Sainte-Marie. Et donc, on a eu une autorisation grâce à toi, en fait, pour pouvoir tourner cette petite interview. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Christopher. Je suis le président de l'association du sauvetage du patrimoine havrais, donc ASPH. Euh, on va dire que cette association a été faite pour ce genre de lieu. On est en plein dedans. Pour ces lieux un peu oubliés, euh, où il y a du potentiel, mais bon, bah, aujourd'hui, il n'y a rien qui s'y passe, à part conserver ce lieu comme il est, et puis espérer qu'un jour, peut-être des gens comme nous passent dans le coin et soient motivés à faire quelque chose. Voilà. Ok. Écoute, nous on connaît pas, donc on va te suivre, c'est toi le guide. Et puis s'il y a un truc à montrer, tu nous expliques un petit peu l'histoire du tunnel, un peu, et puis pourquoi pas ce qui t'a séduit finalement dans ce lieu et un peu indirectement dans le patrimoine du Havre, quoi. On te suit, Christopher. Tiens, c'est marrant ça. Tu peux nous expliquer ce que c'est ces machins-là? Alors, je suis pas expert, mais ce sont des sortes de jauges pour vérifier si des fissures constatées s'agrandissent au fur et à mesure du temps. Ok, Euh, on voit là. voilà. Donc, ça a été fait en 2011 et ça n'a pas bougé, donc ce qui est plutôt un bon signe. Ce tunnel, le tunnel Sainte-Marie, il est pas tout jeune, hein, il est quand même de 1895. Ça date d'inauguration. Il a passé 100 ans, on commence à avoir des traces, des fissures, mais bon, rien de dangereux. C'est assez sain pour un lieu qui a plus de 100 ans. D'accord. Voilà, c'est des jauges. Ok, ça marche. Allons-y. Et alors ça, qu'est-ce que c'est ces espèces de petites niches là sur le côté? Bah, tu l'as dit, ce sont des petites niches. Servaient à l'époque où un funiculaire parcourait ce tunnel pour justement mettre à l'abri le personnel et ceux qui surveillaient les voies. Parce qu'à la base, ici, c'était un tunnel de funiculaire. Il y avait tout un système de rails et de poulies avec des câbles, parce que c'était des funiculaires à traction par câble, comme on connaît aujourd'hui au Havre. D'ailleurs, c'est le même ingénieur qui a fait ce tunnel et qui a fait le funiculaire qui existe encore. Il avait conçu des niches qui sont creusées à même la falaise, comme tout ce tunnel, justement pour abriter au passage des rames le personnel. Il y en a un peu partout, on va en voir tout le long. Donc elles-mêmes sont un peu plus usées par le temps, mais c'est beaucoup dû à des interventions humaines, on va dire malsaines. Beaucoup de gens ont essayé de creuser pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à trouver à l'intérieur. Bon, vraisemblablement, il n'y avait rien, sauf si c'est déjà parti. Mais en tout cas, voilà, ça servait d'abri et bon, aujourd'hui, ça sert à rien, mais peut-être un jour. Ouais, peut-être un jour si le fameux projet dont tu me parlais un peu plus tôt voit le jour du coup. Hop là. Éviter de se casser la figure. Ouais, il est vachement long ce tunnel. Il fait à peu près quelle taille tu me dis? 291 mètres. Donc ça, c'est que la partie enterrée. À la base, la ligne qui existait, elle était beaucoup plus longue que ça. Là, c'est une partie de la ligne qui reliait le bas de la rue Clovis, donc on peut dire le rond-point, en haut de la rue générale de Well, c'est ça. Et du coup, là, c'est 291 mètres sur toute la longueur. C'est juste une partie sous falaise.
qui a été conçu à la base pour diminuer le pourcentage de pente, parce qu'à l'époque on n'avait pas les moyens qu'il y a maintenant, et du coup tracter des passagers dans une automobile avec un pourcentage de pente élevé était assez difficile. Donc cette partie a été creusée pour allonger la distance et diminuer le pourcentage de pente. Le pourcentage de pente aurait été beaucoup plus faible, on n'aurait pas eu un tunnel, on aurait eu un simple chemin parce qu'il y a la route à côté, donc ça aurait été possible. Ok. Elle a encore une petite niche là sur le côté. Ouais. D'accord. Alors là, il y a un truc moi qui me surprend. On va voir de l'autre côté, on le voit bien. En fait, en montant le tunnel tout à l'heure, on a traversé des espèces de murs là qui sont en travers de la galerie et moi je comprends pas exactement ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui, donc il y a plusieurs types. Il y a les murs en face de nous, il y en a d'autres du type qui est derrière nous. On va commencer par celui qu'on vient de traverser. Donc durant la guerre, les militaires allemands ont réquisitionné le tunnel. Donc ça en était fini des transports pour y abriter des munitions, de la nourriture. Ça, il se cachait bien de le dire par contre. Et ça c'est l'entrée en fait de la partie qui a été réquisitionnée par les Allemands, tout simplement. Donc elle a été murée en bas, il y avait une porte blindée. Bon, maintenant on n'est plus très blindé, la corrosion a fait effet. Donc ça c'est on va dire l'entrée de la partie allemande de l'époque. Et un mur comme ça, il en existe un seul ici. C'est la seule ouverture de ce style. Après c'est des murs comme on voit devant nous maintenant. Donc c'est des murs anti-souffle qui, comme c'était un abri de munitions, servaient à pas tuer tout le monde, si je peux dire ça comme ça. Ce qui évitait qu'en cas d'explosion, ça provoque d'autres explosions en chaîne. Donc ça bloquait le souffle, et ce qui permettait de sauver un peu des vies si ça arrivait. C'est jamais arrivé. Donc ces murs ont été faits à l'époque allemande, à l'époque où les Allemands avaient la main sur le Havre. Ils sont toujours restés suite à la libération de la ville. Comme le tunnel est resté fermé ensuite, rien n'a bougé. Ok. Donc là, on est dans la partie vraiment sous ta munition, quoi. D'où les chicanes anti-souffle pour éviter que une explosion puisse mettre à proprement parler le feu aux poudres, quoi. Et puis il y en a un paquet, donc j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de munitions là-dedans. Ah, et là, j'imagine que ce qu'on voit sur le mur, c'est des restes vraiment du tramway, quoi, du système électrique. Alors c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à toutes tes questions. Mais oui, il est fort probable. De toute façon, rien n'a été accroché ici par les Allemands, un petit peu, mais pas trop. C'est plus vraiment à la construction du tramway que des structures en acier qu'on détermine moyennement maintenant, qui ont été accrochées. On verra un peu plus loin. Alors ça, je ne sais pas. Je suis pas un expert, je ne sais pas trop ce que c'est, pour être sincère. Mais je sais qu'un peu plus loin, qu'on peut voir ici, on a deux boulons qui sortent du mur. En fait, ça servait à accrocher une poutre en bois, tout simplement. Et dessus étaient tenues des tiges avec un bout en porcelaine pour le passage de câbles électriques. Il y en a un peu plus loin, on les verra un peu plus tard. Mais ça, oui, ça devait sûrement faire partie de tout le système d'aide pour le transport des passagers, pour le tramway et le funiculaire. D'accord. Alors n'empêche, là tu viens de dire un truc vachement intéressant. Et tout à l'heure c'était assez comique parce que tu essayais de m'expliquer la chose et moi j'avais du mal à suivre en fait. Et c'est parce que tu m'as fait découvrir un truc que je connaissais pas, c'est cette histoire de funiculaire et de tramway. Alors là, si tu pouvais nous expliquer un peu en détail, ça je pense que ce serait intéressant.
Ah oui. Alors déjà, il va falloir que je fasse très attention de ne pas confondre moi-même funiculaire et tramway parce que c'est pas forcément évident. Donc à la base ici c'est un tunnel qui a été conçu par Monsieur l'évêque. Donc comme je disais c'est celui qui a fait le funiculaire qui existe encore, qui relie la Plastière au lycée Claude Monet, au Havre. Et il a fait ce tunnel pour un funiculaire, donc qui fonctionnait du même système qui existe au Havre. Donc un câble qui tient une motrice, qui arrive tout en haut de la ligne. Il fait demi-tour le câble, il redescend à l'autre motrice. Et chaque motrice était équipée d'un moteur à vapeur qui fonctionnait à la coke. C'est un mot un peu barbare. C'est pas la coke. J'allais dire on connaît pas ça, mais qu'on entend parler. C'est un système, on va dire, c'est un charbon surpuissant, on va dire. D'accord. Ce système d'à l'époque. Donc ces motrices activaient leur moteur à vapeur quand elles étaient en bas. Donc il faut bien comprendre que quand une motrice monte par effet de gravité, l'autre descend. Donc les lignes commençaient tout bêtement avec une motrice en bas, avec des gens à l'intérieur, une motrice en haut également avec des gens à l'intérieur. La motrice du bas allumait son moteur. Là, ça allégeait le poids et ça poussait la motrice. Et par gravité, l'autre motrice était invitée à descendre parce que celle du bas montait, donc l'autre descendait tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et Ça, c'est pour c'était le funiculaire. voilà, funiculaire. D'accord. Et malheureusement, l'hiver arrivant juste après, parce que le début d'activité ici, c'était octobre-novembre 1895, très exactement. Et le gel arrivant, etc. Et les moyens d'époque étant ceux de l'époque, pour un système un peu créé à la hâte, il y a eu des petits problèmes, des déraillements, etc. Donc au bout de quelques mois, 3 ou 4 mois, ça s'est arrêté. Et ils ont décidé d'électrifier donc tout ce qu'ils avaient créé pour ce système de funiculaire avec un moteur à vapeur, des câbles, des poulies partout. Bah, en fait, au bout de quelques mois, ils ont arrêté. Donc ça a refermé encore quelques mois et ils ont électrifié le tunnel. Et là on peut vraiment parler de tramway. Même si à l'époque du funiculaire, ils ont appelé ça tramway funiculaire de la côte Sainte-Marie. Mais après, c'était des tramways électriques. Donc on peut plus parler de funiculaire parce que c'était pas, voilà, c'était un système autonome. Mais voilà, pour ça, c'est pas évident de parler de funiculaire puis de tramway. Donc ça a été un funiculaire à l'intérieur, ensuite un tramway électrique, indépendant du tunnel. Donc c'était vraiment la ligne à monter du rond-point jusqu'en haut de la côte. Ensuite, en 1911, si je me trompe pas trop, ça a été après des repreneurs, des liquidations, etc. Ça a été revendu et c'est la CGFT qui a pris ce tunnel et qui a justement incorporé un tramway au reste du réseau du Havre. Donc comme ça, ils ont fait d'une pierre deux coups, ils ont récupéré la ligne entière, mais ils l'ont incorporé à ce qu'ils avaient déjà. Donc là, on parlait plus d'une concession d'une petite ligne, là ça a été incorporé à toutes les autres lignes. Voilà. Pas forcément simple. Ok, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que on l'a pas forcément précisé tout à l'heure, mais donc là, on est dans ce qu'on appelle à proprement parler le tunnel Sainte-Marie, qui est ce que les locaux appellent un peu le premier tunnel du tramway du Havre. Parce que maintenant, on a notre tunnel du tramway, quoi. Et donc celui-là, ce serait un peu historiquement le premier, quoi. Et, euh, et donc, votre association, qu'est-ce qu'elle envisage avec ce lieu, avec ce genre de locaux? Donc notre association, l'association de sauvetage du patrimoine havrais, qu'on appelle, on essaye de l'appeler le plus souvent ASPH, parce que c'est assez rapide à dire, a pour but justement de rénover des lieux qui appartiennent au patrimoine du Havre et des lieux qui a des choses à faire dedans. Parce que là, il y a quand même 291 mètres de parties souterraines qui potentiellement peuvent faire de bons sujets de discussion et de bons lieux à visiter pour les Havrais, pour les touristes, etc. Quelque chose qui appartient au Havre d'avant-guerre, vraiment parce que c'était 50 ans avant la guerre, donc c'est vraiment quelque chose à 50 ans avant la démolition du Havre, pour dire. Parce que, donc ça, c'est vraiment d'une période qui date plus longuement. Nous, on souhaite pouvoir travailler avec la mairie, avec
tous ceux avec qui on doit travailler, justement pour nettoyer un petit peu tout ça, redonner un peu d'éclat aux briques, pouvoir y exposer certaines choses sur le tunnel, pouvoir faire visiter on va dire dans les règles de l'art au sujet des accès PMR, des accès au public, etc., pour que ça soit sécurisé pour tout le monde. Voilà, on veut vraiment faire de ce lieu vraiment un lieu où les gens se retrouvent un peu dans un Havre que c'est pas évident de dire qu'avant la démolition du Havre, il y avait une partie un peu plus ancienne, vétuste de la ville. Là, on a vraiment l'image de ce qu'était une partie de la ville avant. Mais bon, cette image-là, on ne la voit pas parce qu'elle est tout simplement fermée. Donc, c'est pour ça que l'on veut intervenir et qu'on cherche des bénévoles, on cherche des entreprises pour travailler avec nous, etc. dans le cadre de mécénat. Donc, on est sur là-dessus. Mais déjà, cette première visite permet de faire peut-être avancer les choses. Sait-on jamais. Ok. Bah donc du coup, les curieux, les curieuses, hein, si vous voulez filer un petit coup de main à l'association, vous pouvez toujours aller sur leur site, parce que je crois que vous allez bientôt mettre un site en ligne. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu vite fait, ou donner l'adresse quoi. Oui, oui donc le site va s'appeler ASPH, le tiré du 6, asso.fr tout simplement, donc asso comme association, donc c'est asphasso.fr. Donc d'ici la mi-novembre, ça devrait être bon. Il est quasiment finalisé, mais on cherche à peaufiner. On voudrait vraiment qu'il soit facile à lire, que les gens retrouvent le maximum d'infos, que ça se regroupe bien avec notre page Facebook et la page Facebook de rénovation du tunnel Sainte-Marie, qui a été faite par l'association. Donc voilà, c'est pour bientôt, ça arrive. Alors là, les mobilettes, je suis sûr que tu as une histoire à raconter là-dessus. Ah bah là, des histoires là-dessus, il y en a plusieurs. Certains disent, moi je suis pas expert, hein, mais certains disent que la police municipale à une époque utilisait ce tunnel pour y stocker des objets volés, des mobilettes, etc., des moto-bécanes pour le coup. Après moi, voilà, peut-être qu'il y en a qui savent mieux que moi. Je connais pas tout, on travaille beaucoup sur beaucoup de trucs, mais peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est juste des squatteurs, parce que ça par contre c'est vrai, il y en a eu beaucoup de squats. Donc peut-être que ça a été des squatteurs ou des gens qui avaient volé ces motos-bécanes. D'ailleurs, si les personnes, les victimes du vol les reconnaissent, elles sont là. Du coup, voilà. Après, chacun a fait son petite idée, chacun a fait ses petites polémiques, ses petites histoires sur le Havre ou sur le tunnel. Ok. Bon, par contre, il y a quelque chose qui là est indéniable, dont tu m'avais parlé, c'est que pendant la guerre, du coup, les Havrais se sont abrités, quoi. Si tu peux nous parler un peu plus de la période. Ah oui, comme les Allemands ont récupéré le tunnel pour parce que le câble, comme les Allemands ont récupéré le tunnel pendant la nuit, les Havrais essayaient d'y aller. À savoir qu'avant et que les Allemands réquisitionnent le tunnel, il était encore exploité durant la guerre. Hein. Les gens, la nuit, pendant l'arrêt du service, venaient s'y abriter et y dormaient déjà, avant même que les Allemands aient l'idée, on ne peut pas dire idée, quand c'est une armée qui est là pour faire la guerre, mais ils aient l'intention de le récupérer pour en faire un abri militaire avec du stockage d'armes, etc. Et après, mais malgré ça, les Havrais ont continué la nuit à venir s'y abriter, parce que c'était mieux d'être ici que dehors à l'affût des bombes. Donc ils allaient à la partie qui n'était pas prise par l'armée, justement qu'on a vu à l'entrée, l'espèce de porte blindée. Et ils restaient ici et ils dormaient la nuit. On a plusieurs clichés là-dessus. Peut-être qu'un jour on pourra développer ces clichés à l'intérieur du tunnel si on y fait quelque chose. Mais oui, c'était un lieu de refuge, un lieu qui rassurait. C'est un lieu très peu éclairé, mais bon, c'est un lieu qui a peut-être permis de sauver des vies. Donc c'est quand même important de le dire, parce que sans le tunnel et sans toutes les infrastructures qui ne sont pas ouvertes actuellement, il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais pu être encore là pour témoigner de cette période affreuse, on peut le dire, du Havre. Donc voilà, ça en fait partie.
Ok. Donc en fait, votre démarche associative s'inscrit en plein devoir de mémoire, quoi. Hmm. Alors, est-ce qu'on arrive au bout? Non, on n'en voit pas le bout, hein. Ah, dis donc, il est grand ce tunnel. Ah, là, c'est vraiment du béton, quoi. Là, c'est vraiment la partie allemande, quoi, dont tu parles, quoi. Ok. D'éviter de me casser la figure. Waouh. Donc là, c'est le même principe, chicane anti-souffle pour éviter que ça puisse exploser par la suite. Exactement, c'est ça. Avec les barreaux en haut pour éviter que des gens... parce qu'il faut pas oublier, les Allemands, autant les gens en avaient peur, on sait bien qu'il y avait des groupes qui étaient là pour leur nuire, évidemment, hein, parce que voilà, fallait se défendre. Donc il fallait bien se défendre. Donc en haut, il y a une partie barreaux pour éviter justement que des personnes, par exemple de la résistance, rentrent à l'intérieur pour faire tout sauter, tout simplement. Les agglos, parce qu'on voit des agglos derrière les barreaux, les agglos ont été mis là après, pas pour un problème de résistance, mais un problème de squattage. Et justement, ça a été. À l'époque allemande, il n'y avait pas d'agglos parce qu'il fallait que l'air puisse passer. En cas d'explosion, il faut que l'air circule. Parce que dans un endroit confiné, une explosion, tout le monde est parti. Donc là, oui, c'est une chicane encore pour casser le souffle. Et là, il y a plusieurs centimètres, plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur de béton. Parce que là, c'était vraiment pour éviter un assaut possible. Là, c'était vraiment de la défense, mais un peu de sécurité. Encore la porte blindée, ouais, d'accord. Ah, c'est impressionnant. Et alors, toi personnellement, c'est quoi ta définition aujourd'hui du patrimoine, ta définition même plus particulièrement du patrimoine du Havre? Comment tu vis la chose au Havre aujourd'hui? Comment, ouais, le patrimoine, ça t'évoque quoi en fait? Ma vision à moi, elle est un peu particulière parce que quand je pense au Havre, par exemple quand je vais sur le site des archives, etc., quand je pense au Havre, je pense au Havre de ses débuts, c'est-à-dire le Havre fortifié, etc., qui existait à la citadelle. Cette citadelle qui s'est agrandie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun mur. Après, oui, ils ont érigé des forts en appui à la citadelle qui n'existait plus. Mais c'est vrai que moi je vois, quand je pense au Havre, là on arrive aux 500 ans, on y arrive. Je vois vraiment 500 ans d'histoire du Havre. Je m'arrête pas à une partie. Je veux dire, même si je suis né dans les années 80, enfin, fin 80, là, moi je ne m'arrête pas depuis ce que je suis né, depuis la date où je suis né jusqu'à tout de suite, ou quelques décennies en avant. Vraiment, je vais vraiment loin parce que j'aime ma ville tout simplement. Et je me cantonne pas à bon le Havre reconstruit, c'est quelque chose. J'ai pas de bonne définition à dire, donc je vais dire c'est quelque chose. C'est quelque chose qui a été fait. Voilà, on va pas revenir dessus. Maintenant qu'on l'a, on l'assume. C'est ma vision de la chose, mais ça va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, moi personnellement, je suis plus accroché à ce genre de vestiges, ce genre de choses qui ne peut pas être montrées, tout simplement parce que simplement, si vous mettez quelqu'un ici, bon, qu'est-ce que vous voulez lui montrer à part du charbon, parce qu'un jour il y a eu un incendie d'un matelas qui a nécessité l'intervention des pompiers. Voilà, il y a des cailloux, on peut pas, c'est pas très sécuritaire tout ça. Donc là actuellement, on peut pas faire grand chose, mais il y a du potentiel, il y a quelque chose. Le patrimoine, c'est ça aussi. C'est le Havre actuel, le Havre d'avant. Il y a 500 ans d'histoire. Ce tunnel à nos jours, c'est 120 ans, si je compte bien, dans les 120 ans. Il y a encore de l'histoire, encore avant. Donc il y a 380 ans encore avant. Donc non, il y a beaucoup de choses à voir. Donc ma démarche est assez globale. Nous à l'association, on aime l'histoire du Havre, mais
les 500 ans, on n'aime pas se cantonner à une période, si on s'arrête à une période, on va revoir l'autre après, etc. Mais on essaye vraiment de voir le global. C'est notre vision du Havre, notre ville. Il y a des gens qui ont travaillé, qui se sont battus, qui ont fait en sorte que le Havre soit la grande ville qui est actuellement, et ça en fait partie. Donc voilà, ça nous rend heureux tout simplement de pouvoir montrer aux autres ce qui existe. Ok. Ah, c'est un vrai voyage dans le temps que tu nous fais vivre. Les fameuses petites niches, les systèmes. Ça c'est carrément pour l'électricité du tramway, hein, je dis pas de bêtises. Alors, j'aimerais te confirmer que tu ne fais pas de bêtises, mais moi-même, je suis pas un expert en transport. Dans l'association, le vice-président est plus expert que moi. Je sais que ça transportait des câbles électriques. Après, jusque-là, de dire que c'était les câbles électriques qui servaient à alimenter le tramway, je peux pas le confirmer parce que il y a des gens sur internet qui auront plus d'infos que moi et qui vont tout de suite dire que j'ai dit une bêtise. Donc je vais pas dire de bêtises, peut-être ou peut-être pas. Tout ce que je sais, que c'était des câbles électriques. La forme en porcelaine était là justement pour isoler le support en métal du support du bois, et du câble en lui-même. En tout cas, il y en a un peu partout. On voit des crochets, des supports, etc. Voilà. Je sais que les lignes aériennes qui servaient à alimenter le tramway étaient dans l'axe du tunnel, n'étaient pas sur le côté. Mais peut-être qu'il y avait justement des câbles qui étaient là pour réalimenter les câbles à plusieurs tronçons. Je ne sais pas si c'était segmenté. Comme quoi, il y a encore des choses à faire, encore des choses à apprendre. Le jour où on saura ça et qu'on pourra apprendre à notre tour à d'autres personnes, on le fera. Alors là, j'entends les voitures au loin parce qu'on est en train de se rapprocher clairement de la sortie. Là, en fait, on est en train de descendre petit à petit vers le rond-point, quoi, hein, Cours République. Et alors, il y a un truc qui est assez curieux qu'on voit en fait dès qu'on rentre dans le tunnel. Voilà, il y a des pierres de taille. Il y a des espèces de pierres, surtout de l'autre côté de cette chicane en béton. Ouais, les voilà. On les voit beaucoup mieux ici. Donc si j'ai bien compris, ça ce serait des pierres de l'ancien Havre, c'est ça? Et qui auraient été en fait un peu oubliées, un petit peu, c'est ça, hein? Ah, si je parle de ces pierres, je vais me faire un ennemi. Jean-Michel, si tu regardes cette vidéo, désolé. Non, bah ces pierres, oui, ils sont en train d'essayer de chercher à savoir pourquoi ces pierres, pourquoi ici et quand, comment. Donc les principes du journalisme. Donc ouais, voilà, moi j'ai lu des choses, je vais pas en parler parce que je ferais qu'alimenter la polémique sur ces pierres, qui ne reste que des pierres. Mais oui, ces pierres seraient dues à un monument restauré il y a quelques temps et stocké ici. À l'époque où le tunnel, voilà, on savait pas trop quoi faire avec. Donc c'est aussi une partie de ce tunnel que beaucoup de gens évoquent sur les blogs, etc. Comme quoi ça a été un lieu de stockage durant les années où personne savait quoi en faire. Donc bon bah ces pierres, moi je garde ce que je pense de ces pierres. Je pense que dans pas longtemps on saura d'où elles viennent. Il y a une association qui est sur le coup. On va laisser faire. Je vais pas leur marcher dessus. Ok, ah bah super. Bon bah, maintenant on est de toute façon à la sortie, elle est juste là-bas. Bah du coup, je sais pas si t'as un message à faire passer, quelque chose à dire. Oui, je pense que pour que tout le monde puisse espérer que quelque chose soit fait dans ce tunnel un jour, il est primordial que ceux que ça intéresse d'accéder à ce tunnel se retiennent, tout simplement, qui ne cherchent pas à rentrer illégalement à l'intérieur, parce que nous, voilà, on fait un travail de fond, vraiment, on cherche, nous, l'association, à vraiment à donner un dossier solide
à tous les organismes qui dépendent, à qui ce lieu dépend. Si des personnes mal intentionnées essayent de rentrer à l'intérieur de ce tunnel parce que c'est génial, c'est un lieu que personne connaît, viens on va aller dedans prendre des photos, on va se faire un barbecue à l'intérieur, le mieux c'est de ne rien faire parce que nous on travaille vraiment pour essayer de faire en sorte que ce lieu finisse dans un bon état, éclairé, voilà, c'est notre projet, vous le verrez plus en détail sur notre site internet. Si vraiment ça vous démange de faire quelque chose, le mieux c'est de nous rejoindre pour faire un peu de pub, c'est d'adhérer à l'association. Nous on cherche vraiment de faire quelque chose de ce lieu. On a un autre projet de cartographie du Havre, de superposition de plusieurs époques, assez sympathique aussi. Voilà, il y a de quoi faire, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art, dans l'ordre et avec l'approbation de tous, en tout cas de ceux pour lequel ce tunnel dépend. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui voudront pas, ça c'est normal, il y a de tout. Mais si vous voulez faire quelque chose, le mieux c'est d'adhérer. Mais en tout cas, il faut vraiment préserver ce lieu comme il est plutôt sain pour un lieu qui date de 1895. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça continue. Et voilà, donc soyez patients. Si vous voulez nous aider ou si vous avez des éléments sur ce lieu, contactez-nous, rejoignez-nous. Vous pouvez me faire des dons. On est une association, donc on peut recevoir des dons. Ça nous aidera justement au réaménagement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut faire les choses bien. Et je pense que on arrivera peut-être au bout. Je peux pas dire parce qu'après à la ville, on va me dire que vous avancez. Non, voilà, nous notre projet c'est ça. Donc le rénover, le segmenter en plusieurs parties. Il y a eu une partie transport, une partie allemande, une partie abri civil, même si c'était pas officiel, c'était officieux, mais il fallait bien les abriter. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais si vous voulez aider, rejoignez l'association, adhérer, donner, vous pouvez tout faire. Vous pouvez même aller vous renseigner sur la page qui existe à l'heure actuelle, la page Facebook de rénovation du tunnel Sainte-Marie. Donc voilà. Je pense que je peux pas être plus complet sur faites attention, abîmez rien. Ok, merci beaucoup Christopher. Et puis aussi un grand merci à la ville parce que sinon on n'aurait pas pu accéder à cet endroit-là. Voilà. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut les curieux, les curieuses.